Yud Gimel. Ouais, moi aussi de retour. Yud Gimel ici. Oui, on est là. Voyez, Omen et Hadassa. Alors, Mordechai, il a élevé chez lui Hadassa. Après, il a élevé Hadassa qui était sa nièce. En fait, c'est la fille de son oncle qui est mort. Et il a pris Hadassa. Karela Hadassa avec Karela Esther. Tanya Rabbi Meir Omer. Esther Shema. Elle s'appelait Esther. Lama Nikra Shema Hadassa. Hashem Tzadikim, je Nikreu Hadassim. Chen Omer Ve'omed Ben Hadassim. Rabbi Yehuda Omer, non. Hadassa Shema. Elle s'appelait Hadassa. Et Esther, Lama Nikra Shema Esther. Hashem Shayam Esther était Dvaria. Elle cachait ses paroles. Ça veut dire son histoire. Chez Neymar, elle était Marguerite Tama. Et il y a d'autres qui disent, le Even Ezra, il dit mieux que ça. Pas mieux, on ne peut pas dire mieux, mais il dit que le mot star en grec, c'est un mot perse à la base. Elle brillait comme une étoile. Il y avait Donc il appelait en perse, c'était Istar. C'est une déesse. Après, c'est devenu Star et pour nous, c'est Esther, pour ne pas prononcer comme les goïms. Mais elle s'appelait Istar. Istar, c'est étoile. Ça, c'est Achidou. Étoile. Intéressant. Istar. Begin Hamé Star. Bon. En grec, c'est une étoile. Star, c'est une étoile. Donc, Esther, alors Rashi dit Istar, Rashi il a traduit, il ne savait pas la racine grecque. Alors il a dit pourquoi? Parce qu'il a enlevé le taf et il a fait de ça Sahar, la lune. Sahar en hébreu. Oui, le Sahar, c'est aussi en arabe, c'est la lune. Et il dit non, c'est pas vrai. Star en grec, star, c'est étoile. Venama Nikret, Benazar Esther. Maintenant, on va. Il dit c'est quoi la beauté d'une femme? Pas grande de taille, pas petite de taille. Toujours moyenne. C'est ce qu'il faut. Moyenne. Le moyen, c'est le plus beau. Lo Haruka, Velo Ktsaraita, et la Benonit Ka Hadassa, comme le Hadas, dans les herbes, il ne monte jamais en hauteur. Il reste toujours, il est noble, il est. Rabbi Yoshua ben Korhan Omer, Esther Yirakro Ketaita. Elle n'était pas belle, ce n'est pas une belle femme. Elle était jaune. Yarok dans la Gemara, quand on dit Yarok, ce n'est pas le vert, c'est jaune. Yirakroket, c'est la jaunisse, la maladie de la jaunisse. Un mort, la Gemara a dit, Panav Morikim, non. Le Yarok, eux, chez eux, à l'époque de la Torah, Yarok, c'est jaune chez nous. Ça a changé le. Oui. Verdâtre ici. Ah, verdâtre, oui. Presque jaune. Ça tourne vers le jaune. Semblable à la couleur du myrte. Oui, le myrte, c'est vert. Le mort, pardon. Non, le mort, c'est écrit dans la Gemara, Panav Morikim. Son visage, il devient, c'est pas vert. Tu as vu un mort, il devient jaune, c'est-à-dire il n'y a plus de sang. Il prend une autre forme. Et dans l'usage courant, quand on dit quelqu'un il est un peu pâle de visage, on dit. Il est vert. Il est vert. Parce que même en français, à la base, le vert. On dit il est vert. Oui. Ouais, sinon, c'est une expression. Le vert, même en français, c'est intéressant. C'était du jaune. On sait que même dans la racine des couleurs, le vert, c'est du jaune avec du bleu. Ouais. Et il a plus de jaune que de bleu. Ken la avaim ou bemot avia veima. La mali. Qu'est-ce que bemot avia veima? Amaravacha. Ibarta metavia. Quand sa mère était enceinte, son père est mort. Quand sa mère elle a accouché, la mère est morte. Comment il l'a choisi là? Si on dit qu'il n'était pas belle, pourquoi pas voir chez la chose? Elle a dit, la reine, elle avait trouvé grâce. Elle avait du charme. Pour le jaunisse, c'est un critère de beauté alors. Chez les Chinois. Ben là, ils disent que tu sais, aux yeux des nations et la Chazoroche, elle était belle. Ouais. Nous, on ne sait pas c'est quoi la beauté. La beauté, c'est dans les yeux de l'homme. C'est subjectif. Tu sais, tu prends la plus belle femme occidentale, tu la mets à côté d'un Africain, il n'est pas attiré. Un homme, il cherche, il se fait la beauté d'après ses critères à lui.
Alors il dit, l'écoute של חסד משוח עליה, כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואימה לקחה למרדכי. למה dire? Donc, היא ברתה מתאביה, quand sa mère était enceinte, son père est mort, ילדתה מתאימה. ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. Quand son père et sa mère sont morts, Mordechai l'a adopté. Tana Mishum Rabbi Meir, Al Tikre Levat et la Lebaï. Quand elle a grandi, ils se sont mariés. Rinoum Velarash Enkol, Kim Kivsa Achat Ketana, Vachal Kana Vayahaya Vatigdal Imo Veim Banav, Yahad Mipito Tochal Mikosot Ishte, ou Yahekot Ishka Vatihilo Kevat. Alors, comment elle dit quoi? Mishum de Yahekot Ishka Vatelebat, et la Lebaï, Tachaname de Lebaï. Ça veut dire, c'est une expression. Les Bat, bon, c'est une dracha de Rabbi Meir qu'il a épousée. Comment Mordechai a épousé Esther? Maintenant, Esther était dans la maison de Achashverosh. Et elle avait peur de perdre. Rien que regarder Stam, avant on va voir plus tard. Esther était chez Achashverosh. Et elle avait peur de perdre la notion de la semaine. Elle avait 7 filles, que chaque fille portait un nom, un des jours de la semaine. Esther Malka. Pour dire, et chacune, Aïta Mona Bahem Yemé Shabbat. Chacune, elle venait travailler un jour, premier, deuxième. Et quand arrivait la bonne du Shabbat, il y avait une femme qui venait, et elle savait que c'était Shabbat. וישניה ואת נערותיה, עם הרב שהאכילה מאכל יהודי. Elle est partie chez Sharashgez, le chef du harem. Et il lui a donné à manger, c'est écrit, il lui a donné autrement que les autres. Alors ils disent que lui demander de lui donner de la nourriture qui est cachère pour les juifs. מאכל יהודי. מאכל Shmuel Amar chez Echila, kadle de chazir, qu'il a fait manger du porc. Rashi dit béconis, du bacon. Waouh. Ouais, carrément. Ouais. Regardez Rashi, béconis. Où ça, là? Kadle de chazire, Là-haut. béconish shmeinit. Béconish. Grâce. Et Rashi dit dans Choulin, kadle de chazire, chazirim yeveshim shekorim béconish. Du porc sec, c'est toujours du bacon. C'est juste aussi ça. Donc c'est intéressant, ça devait certainement, je sais pas moi, qu'est-ce qui donne qu'est-ce que le porc il donne quand on mange du porc? On grossit quoi, non? Parce que surtout, c'est pas cher. Hein. Ah, les rois, il va me faire manger pas cher. Le bacon, il existe, je viens d'apprendre qu'il existe depuis la Perse. Je crois que c'était anglais, la formule du lard gras comme ça et tout. C'est interdit dans la Torah déjà. Ouais. Rachid te dit, bacon. Le porc séché, c'est la du bacon. recette. La recette. C'est caché. Du tout le carton. Tiens, c'est pas la peine. Il est chaud. Vas-y, laisse. Rabbi Yochanan Amar, elle mangeait des zironimes. Zironimes, c'est quoi? C'est très bien pour la santé. D'ailleurs, tous les végétaliens, ils mangent ça. On prend toujours on prend par exemple, vous prenez des lentilles, vous les faites tremper dans de l'eau et ensuite, vous enlevez l'eau et vous les mettez sans eau dans une assiette et vous couvrez avec un tissu mouillé. Et vous quoi? Vous couvrez avec un tissu mouillé. Elle germe. Toutes les légumineuses germent de nouveau. C'est ça à l'école. Et vous les mangez germés. Ah bon? Ah oui. On faisait ça à l'école. Les haricots avec les lentilles. N'est-ce pas, Charlie? Dans un verre d'eau. C'est mieux que les croissants. On parle de végétalien avec un croissant dans la bouche. On a des torticolis là. Charlie, tu rates. Tu auras quelque chose. Hein. Je crois qu'il est dans son cabinet. Mais bon. C'est toujours connu que par le. Il est où? Il est à Paris?
Non, Non, qui Par ça ça. à faire sabbat. Par ça. Tu veux venir un jour. Oui, Ouais, bon, ça, tu jouerais bien, on fait une. Charlie, tu viens un jour, on te fait la fête. Ah ouais, c'est l'événement. Charlie, on connaît à travers l'écran. Top. Alors, il lui a donné à manger du porc et il était obligé de manger parce qu'il était Anoussa. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'un juif qui est entre les goïms, il n'avait pas le droit de dire qu'elle était juive, bon, des règles interdites. Et on lui donne à manger, c'est que ça ce qu'elle a à manger. Elle a mangé. Il faut savoir qu'un homme, quand c'est picouar nefesh, il n'a pas le droit de se priver du taref et de mourir. S'il a fait ça, Kadosh Baruch Hu le punira. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. 3 choses, on doit mourir et ne pas les transgresser. Le reste, il faut les faire. Il y a Avor Ve'alir. Le Rambam te dit, ce n'est pas un droit. C'est quoi les 3 choses? Avodazara, Gilo Yarayot, l'adultère, Shfichot Damim, l'assassinat. Le reste, il faut les transgresser. Et il dit, c'est pas que tu as le droit de transgresser. Et si tu ne veux pas, tu es tzaddik. Non. Si l'homme ne les a pas transgressés et il est mort, eh ben, il aura des comptes à rendre. C'est la folie quand même que les Gilou et Arayot sont dans les 3. L'adultère. Gilo Yarayot, c'est pas un. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que tu as dit comment tu as plein de trucs, quoi. Je veux dire, des issues. Tu vois? Non, c'est des tavots fréquentes chez l'homme qui peuvent. c'est la chose la plus courante. Ah, c'est pour ça que Non. L'adultère, c'est la chose qui est la Pas plus tuer. banale aujourd'hui. je ne vais pas tuer. Je comprends. Oui, À vos Azara, ok. tu as raison. C'est... Sans diminuer le. Là. Ah ouais. Chaque chose à sa place. Voyez, et manger des Benoten Lahem Zéronim, elle mangeait des Zéronim. C'était pour se renforcer. Donc, quand quelqu'un il est obligé de manger que des légumineuses, donc il faut les faire germer. Et quand elles germent, en fait, quand les légumineuses elles ont germé, elles ont récupéré leur force. C'est là qu'elles font du bien à celui qui mange. Comme qui est écrit, voyez, maintenant, ne sert pas de bagam, Benoten Lahem Zéronim. Shisha Chodashim Beshemen Amor. Les femmes, avant de venir chez Achashverosh, elles passaient 6 mois dans l'huile de mort. C'est quoi mort? Alors, il y a 4 explications. C'est quoi mort? Maïchemenamor. Rabbi Chia bar Abba Amar, stachat. C'est quoi stachat? C'est du musc. Ah, le muscle. Le musc. Ah, ouais, d'accord. Ravuna Amar, shemen zait shelo evishlish. De l'huile d'olive avec des olives qui ont poussé, qui ne sont pas arrivées à un tiers de leur croissance. J'ai un cousin qui a Et Oui. le jour où il nous a c'est pas bien, parce que c'est rigoureusement. Alors, en tous les cas, mort, c'est marre. C'est amer. C'est la mer encore. Non. Et en fait, il prenait l'huile d'olive. Le parfum, on met le musc. Maintenant, le musc, il y a beaucoup de variétés de musc. Il y a un mort uktia dans les kétoret, il y a le mort. Il y a un musc qui vient d'Inde. Ça s'appelle le bélier australien. Le bélier hindou. Il a comme une verrue comme ça, comme une botte qui lui pend comme ça, du cou, en Perse, et il y a du sang dedans. Ils prennent ça, ils font sécher, et ils hachent ça, et avec ça, on fait le parfum. On a le droit d'utiliser. Oui, ils mettaient ça dans la kétorette. Et il est cachère, même dans la lara. Ça, c'est le plus cher. Il vaut $55 000 le kilo. Le bélier hindou. C'est quoi dans Le muscle. Ah, le muscle. Avec ça, on fait du muscle. Il y a du muscle moins cher qui vient comme une sorte de top. C'est là, elle est tamée. Elle y est beaucoup en Europe de l'Est. Aux États-Unis, il y a plusieurs animaux qui ont ça, qui ont cette bosse comme ça, dans les côtés du cou ou en bas. C'est ce qui permet aux animaux de reconnaître le territoire, etc. Et ils font avec ça, ils utilisent le parfum. Alors lui, il a dit que c'est stachat. D'ailleurs, il y avait un parfum quand nous on était jeunes, je ne sais pas s'il existe, musc. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on a tiré des filles à l'époque.
Ravuna Amar, Shemen Zayit, Shelo Evishlish. De l'huile d'olive qui n'a pas arrivé à plus qu'un tiers. Pourquoi? Quelle qualité il a? L'huile d'olive qui a été faite des olives qui ne sont pas arrivées à terme, mais ils sont à un tiers de leur croissance. Quand on le met sur la peau, il fait tomber tous les poils. Naturellement. Tu n'as pas besoin d'épiler. L'huile de muscle. Non. L'huile d'olive, les olives qui ont poussé qu'un tiers. Il faisait de ça une crème. Et les femmes, elles se massaient avec ça 6 mois. Et elles perdaient tous les poils du corps. Elles n'avaient pas besoin de passer une gilette ou quelque chose. Propre. Il n'y a rien. Ça tombe. Ça tombe avec la racine. Donc, elle faisait ce traitement parce que le roi, il n'aimait pas certainement les femmes poilues. Et il faisait comme ça. Baereviba, Ubabo Kirishava. Amarabi Yohanan Mignuto Shel Otorashad. Même avec ce qu'on le critique et on le salit, c'était un homme, tous les soirs, il consommait une autre femme. Tous les soirs. Seulement la nuit. Mais il dit au moins il faisait ça la nuit et pas le jour. Alors c'est moins grave que des gens qui, même en journée, ils ont la tête que dans ça. Ça veut dire la journée, il s'occupait des sujets de son royaume. Il ne laissait pas perturber sa royauté par l'État à vote. La nuit, il était libre. Non. La Manouche Shevaro, on te dit, bon, il est mauvais, mais pas si mauvais que ça. Les ministres d'aujourd'hui, c'est même la journée. Vatei Esther, maintenant, Esther, elle n'a jamais dit son identité. D'où elle venait. Et chacun qui la voyait, les peuples, à mon avis, de la région, ils disaient, elle a quelque chose de chez nous. Il y a un, il disait, elle est perse, l'autre il dit Madi, l'autre il dit Kazdi, l'autre il dit Bouharit, l'autre il dit... Mais c'est quand même bizarre cette histoire. Parce que quand tu arrives, la politique, c'était tout le temps la même chose. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, on se renseigne sur la personne. On ne permet pas à quelqu'un d'arriver aux portes du royaume sans avoir montré pas de blanc. Oh, ben c'est pour ça. Sans truc. C'est pour ça que quand Achashverosh, il a voulu, il a fait passer, il a dit, elle va me raconter son identité. L'idée de Mordechai, pourquoi Mordechai lui interdit de dévoiler qui elle est? Parce qu'elle, c'est une descendante directe de Shaoul. Il va la retenir rien que parce qu'elle est princesse déjà. Maintenant, Mordechai, c'est une mariée. Mordechai, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Achashverosh, il ne va jamais consommer. Hein? Qui est tu femme mariée? Esther. Mariée avec Mordechai. Avec son nom. Mordechai, il se dit, on a vu Rabbi Meir. Parce qu'il est orpheline. Mordechai, il se dit, si elle ne va pas dire qui elle est, le roi ne va pas s'approcher d'elle. Parce que même s'il est plein de ta'avot, quand même, il va s'approcher d'une fille, demain il va lui dire, je te porte un bébé, il n'y avait pas de contraception à l'époque. Et ils vont venir deux pères drogués, ils vont dire, nous sommes les parents de Esther. Tu sais les hontes qu'il aura. Donc il ne va jamais la toucher. Il a dit à Esther, tous les jours il passait, il lui dit, si tu veux retourner chez moi, tu ne dis pas qui tu es. Tu ne dis pas qui tu es. Et Esther lui dit, je te jure, je ne dirai pas. Je t'aime, je veux de toi. Il a une névoie, Mordechai? Il est considéré. Non, parce que c'est quand même. Alors maintenant, écoute. À froid, c'est spécial. Alors Mordechai, il dit ça pour qu'elle ne revienne pas. Abraham, il a donné parce qu'il avait peur de mourir, il a dit ta. Mais là, il va et il donne. Mais c'est pas ça. Mordechai. Mordechai maintenant. Mordechai, écoute. Non, mais l'histoire elle est terrible. Parce que Mordechai, il dit à Esther, ne dis rien. Et tous les Ouriens, qui tu es. Rien du tout. Arrive son tour, il dit, on a une fille, mais elle est têtue, elle n'a pas envie de dire qui elle est. Le roi, il dit, je veux la voir, c'est curieux. Quand il la voit, quand il l'a vue, il a consommé. Elle n'a rien dit. Le problème. Ah, il a pris. Viens, reste avec moi. Mais attends, alors attends, j'explique. Mordechai Yehoudi a interdit à Esther de dévoiler qui elle était pour que le roi ne l'approche pas. Elle fait tout pour dire non, on ne veut pas la sélectionner. Le roi, il demande, il dit à Shashgesh, tous les soirs, elle est même ennuyante que tu vois. Il dit, j'ai une fille, elle est extraordinaire, mais elle est folle. Elle ne veut pas dire qui elle est. Elle sait qui elle est. Ce n'est pas une fille qui est intelligente, elle est fine, mais elle ne veut pas dire qui elle est.
Il dit, amène-la moi. Je veux voir. C'est qui? Quand il la voit, quand Achashverosh, il a vu Esther, il a craqué pour elle. Il a été avec elle. Donc déjà, maintenant, Esther, elle a dit, même d'après la halakha, elle est violée. Elle est autorisée à son mari. Du moment où il lui dit qui elle est, etc. Maintenant, le lendemain matin, il s'assoit avec elle, il prend la couronne spontanée qu'il y avait à côté de son lit de Vashti. Il dit, de toutes les filles que j'ai vues, il en a vu 1500 avant. De toutes les filles que j'ai vues, tu es la plus belle, la meilleure. Il lui met la couronne sur sa tête. Maintenant, tu es ma femme, tu es obligé de me dire qui tu es. Je ne te dirai pas, elle dit. Je ne te dirai pas, vas-y au harem. Elle va au harem. Il dit, je résélectionne des filles. Je t'attends 30 jours et je commence à sélectionner des filles. Elle dit, elle va être jalouse. Je recommence. Et l'estomac guédette. Autre-temps, dans ces jours-là, les événements politiques ont fait qu'il a fait monter Aman et qu'il y a eu le décret. Là, il a été obligé de dire. Maintenant, Mordechai, il vient, il dit à Esther, va lui dire qui tu es. Tu es juif, il aura. Donc, Esther lui dit, tout ça, j'ai fait pour toi, pour retourner. C'est-à-dire que maintenant, si tu me dis va chez lui, C'est une histoire folle, en fait. c'est que tu abandonnes ta femme Ouais. et je serai interdite et je m'effacerai de Ham Israël. C'est ça ta volonté. Aïe, aïe. Et Mordechai lui dit, on est obligé de te sacrifier pour la aussi. Elle pleure. C'est pour ça que Esther, elle a dit au Rabbanim, jurez-moi que vous n'allez jamais m'oublier. Parce que vous fêtez la fête de Purim. Mais moi, je suis resté chez les Goy. Pourquoi j'ai pas compris, elle était chez les Goy? Elle est restée avec Achashverosh. Elle a sacrifié son mariage. Elle a sacrifié son mari qu'elle aimait. Elle a sacrifié sa vie. Elle a dit Kacher avadti, avati j'irai chez le roi. Avati mimcha, avati nam Israël. J'ai perdu toute ma vie. D'abord, j'ai deux questions. Elle n'aimait pas. Elle ne voulait pas être reine. Mais elle a eu un fils, Darius. Oui, mais elle ne voulait pas. Les sélections historiques, dans l'histoire, quand Achashverosh t'a demandé qu'on lui trouve une femme, c'était femme mariée et non mariée? Il a dit officiel des jeunes filles, mais finalement, il disait chaque belle femme, vous la prenez. Ah. Vous l'arrachez. C'est pas que les femmes. Ah, vous l'arrachez. Ouais. Donc, ils sont venus la chercher. Elle a été volée, oui. C'est pas Mordechai Oui, qui l'a tu amenée. vois bien qu'elle ne dit pas son nom. Il y a une fille qui veut aller se marier avec le roi, elle dit tout. C'est pas Mordechai qui l'a amenée. Et quand il a appris le roi. Non, moi, je pensais que c'était Mordechai qui avait poussé en disant. Bah, moi aussi. Comme il savait que, il avait. Non, jamais, jamais. Elle a aidé pour faire sauver le peuple. Et Gilou et Non. Rayot, c'est que l'homme ou c'est la femme aussi? Oh, il y a il y a le Tosfot qui va parler de ça, on va voir. J'ai une des questions. Tosfot, avant. il dit que pour une femme, c'est moins qu'un homme. Parce qu'un homme, il est actif et la femme, elle est passive. C'est pour ça que c'est ce que je me dis, voilà. Il y a une histoire avec. Aujourd'hui, les femmes, elles sont Avec- passives. Il y a une histoire Comment avec. vous avez vu les femmes passives Vous parlez Il y a- d'il y a 50 000 ans. Non, dans l'action, dans le maaser, dans On a la joué à la guerre. rue, on nous fait un croche Daniel, la réponse est. Au peu rouge, on Il y a eu l'histoire, il y a eu l'histoire de la sainte fille au Maroc, Lala Soulika. Vous la connaissez l'histoire? Ah, Il y a Solika, pas- là, les Solika. Moi, mon arrière-grand-mère, elle était après ces temps-là, elle était nommée Soulika, sur le nom de Soulika. Solika, c'est Sol. Bon, en tous les cas, Solika, le rabbin de Fès, Rabbi Avner Sarfati, il vient et lui dit, tu as le droit, on te donne le bédine, l'autorisation, parce que le prince, il a voulu pour lui, le fils du roi. Et c'est qui Soulika? C'est la fille. Solika Khachouel, il y a une fille Khachouel, ouais. à Tanger, Ouais. à Tétouan ou à Tanger, elle se dispute avec sa mère. Un vendredi, sa mère lui tire les cheveux. Elle pleure, elle se sauve dans la cour en face. Des Arabes, elle se sauve de sa mère. Sa mère la frappe. Elle rentre chez eux. Une fille qui jamais, quand elle sortait dans la rue, tous les Arabes sur elle. Elle est partie pour se sauver de sa mère. Elle est partie chez la femme. Elle dit, sauve-moi de ma mère. Elle me tape fort. Fille de 14 ans. Le fils, il veut s'approcher d'elle. Elle lui dit, ne me touche pas. Il dit, pas, je ne te touche pas. Il ferme la porte. Il dit, tu vas te marier avec moi. Elle pleure, elle dit non. Donc, qu'est-ce qu'il fait le fils? Il veut se venger d'elle. Il va chez le gouverneur. Il dit, elle est rentrée chez nous, elle a dit qu'elle veut se convertir à l'islam. Maintenant, qu'elle devient musulmane. Et maintenant, elle veut devenir juive de nouveau. Le roi, elle a dit, vous allez la retenir. Amenez-la moi, cette fille, je veux la voir. Quand il la voit, le juge, il tombe lui aussi amoureux d'elle. Donc, il dit, tu vas rester ici, tu vas te marier avec moi. 14 ans, elle a la fille. Les Juifs, ils font des manifestations, ça pleure, ça crie. Ça arrive dans la cour. Quand le roi, il la voit, il dit, pour mon fils. C'est Pour mon fils. C'était une beauté extraordinaire, cette fille. Elle est en prison,
Le roi, il menace la communauté juive de Fès, parce que le roi résidait à Fès à l'époque, il était au palais à Fès. Il dit, si tu dis pas à cette fille qu'elle peut se marier avec un, je tue toute la communauté. Donc le Rav, il va, et lui dit, tu as le droit de te marier. Il dit, tu n'es pas un Rav, toi. Toi, tu me dis de faire une avéra. Il lui dit, Mordechai et Esther. Elle lui dit, ni t'es Mordechai et ni je suis Esther. Tu ne me toucheras pas et personne ne me touchera. Et donc, elle se fait guillotiner. Ouais. Pas pendre, elle se fait pendre, décapiter. Décapitée sur la place publique. Elle va là-bas, quand elle va, elle est tellement belle, et elle se dit, quand elle sera décapitée, ils vont voir décapitée. Ils vont voir sa nudité. Elle passe sur l'âne, on l'amène sur l'âne. Et il y a des filles juives qui s'arrêtent. Elle dit, donnez-moi des pinces. Elle prend les pinces, elle prend sa robe, elle fait rentrer dans son pied que les Arabes ne voyaient pas sa nudité, son corps, après sa mort. Elle fait rentrer comme ça dans la peau, et elle attrape la robe. Et elle est décapitée. Les Juifs de la communauté sont partis, ils ont pris des bouclettes. Elle était blonde, une femme blonde. Et regardez, il y avait à Fès. Et après, ils ont commencé à ravager son corps. Elle est enterrée à Fès. Il y a son histoire. Sa tombe est célèbre pour être un lieu de pèlerinage. Elle est entourée de deux grands saints. C'est une vraie histoire. Rabbi bien sûr. Ben et Rabbi Avner. Rabbi Avner Sarfati qui lui avait autorisé, il a demandé d'être enterré à côté d'elle après. Et ça a tellement marqué les Juifs du monde, cette histoire. Une fille de 14 ans, elle n'est jamais partie à l'école, elle n'a jamais étudié la Torah, elle s'est comportée comme Sarah Imenou, quoi. Comment elle s'appelle? Solika. Les sols, c'est des solicas, en fait. Non, sol, c'est le nom. Quand tu veux dire, pour dire un nom d'amour, tu dis Solika. Comme que tu dis Khanale, Rivkale. Ah oui, Racheli, etc. Voilà, c'est comment elle appelait Rachelita. Voilà, c'est ça. Tu mets de l'eau dans mon moulin, ça. Par rapport à ce que je disais par rapport à Gilou Arayot et par rapport à Mordechai. Moi, je te demande si c'était une névoie. Alors bon, ça s'est passé comme ça. C'est vrai, c'est pas l'idéal dans l'Arme Israël. C'est pas l'idéal, c'est sûr. C'est troublant. Moi, j'ai écrit un ouvrage sur Esther et j'ai dit que justement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un miracle qui nous ressemblait. On était assimilés. Il a dit, vous ne méritez pas un beau miracle comme la sortie d'Égypte. Vous méritez. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire très mal après. Vous avez laissé votre sœur chez le roi. Il aurait pu faire une crise cardiaque. Il meurt lui et Aman et Zéouzé. Mais on ne méritait pas. C'est pas la galoute de Israël, c'est autre chose. Mordechai, il lui a dit, si je ne le fais pas, ça passera par quelqu'un d'autre. Non, parce que Esther, elle ne veut pas aller. Elle dit à Mordechai, eh ben, j'irai pas. Elle ne veut pas. Elle lui dit, tu me fais ça maintenant, tu veux m'abandonner parce que jusqu'aujourd'hui, elle était violée par le roi. Le roi, il l'a amené. Elle était comme un morceau de bois. Parce qu'elle n'a pas dit et il faisait d'elle ce qu'il voulait. Elle a dit, bon, je ne suis pas interdite. Elle avait toujours un espoir qu'il allait la jeter à un moment et qu'elle allait retourner chez Mordechai et qu'elle n'allait pas enfreindre. C'était une femme avec une hiérarchie très profonde. Elle ne voulait pas. Et elle a dit à Mordechai, tu es en train de tu m'as gâché ma vie. Tu m'as dit non. Alors tu m'aurais dit depuis le début, je serais rentrée comme une princesse. Pourquoi tu m'as fait toute cette histoire? Pour me dire maintenant, c'est une mitzvah d'aller. Et après, et c'est pour ça que Mordechai et les Sanhédrin, après l'histoire, ils ont vu ce qu'elle a donné pour leur message. Ils ont compris sa sincérité. Et sa peine et sa douleur, ils lui ont dit, on ne t'oubliera jamais jusqu'à la fin des temps. Même après Mashiach, ils ont accepté sur eux, on va lire toujours l'histoire de Esther. Tous les livres des prophètes, ils vont être annulés, sauf celui de Esther. Quand le Mashiach va arriver, on n'a que la Torah. Les prophètes, c'est bataille. Il a dit de la il y aura des plus grandes. Mais l'histoire de Esther, jamais elle bougera. Comme ça, il termine le Rama Milchot Purim. L'histoire de Esther, jamais, même quand Mashiach va venir, on ne célébrera plus Pessah. Parce qu'on célébrera la grande Géoula. Eh bien, Purim, on le célébrera. Kibelou à Yehudi, tous les juifs du monde, ils ont vu ce qu'Esther elle a donné. Elle a donné son amour, sa vie pour son peuple. C'est une histoire très émouvante, cette histoire de Esther. Quand on la lit, quand on comprend un peu, elle n'avait pas le droit d'écrire ça dans la Megillah. Achashverosh était vivant, qui se dirait marié. Vous pouvez me répéter une seule chose, s'il vous plaît. Le fait d'avoir
tue son identité Esther à Rajméroche. Elle a dit au chef du harem, ça veut dire qu'elle savait que lui, il allait abuser d'elle, enfin le roi, donc on ne pouvait pas l'accuser d'adultère. Exact. Il ne sait pas qui elle est. Oui. C'est quelconque. Elle C'est sait pas la femme elle est de rien. Mordechai. Elle n'est rien du tout là-dedans. Non, mais c'est très fort, ça, Oui. c'est énorme. Et donc, regardez. Alors, Vatilakach Esther el Amelech Achashverosh el Bet Malchuto b'chodesh ha'asiri ou chodesh C'est Tevet. incroyable, cette histoire. Chodesh Tevet, pourquoi? Alors, la Gemara elle dit que le mois dans l'année où l'homme il prend son plus grand plaisir dans un rapport conjugal, c'est le mois de Tevet, parce que il fait froid et le corps profite de la chaleur de l'autre corps. Achashverosh, il était un peu rayé dans la tête. Il cherchait un peu beaucoup. Et il cherchait une fille vierge. Et quand il avait un rapport avec Esther, il voulait sentir une vierge. Femme. Et ce qu'il voulait, il goûtait en elle. Il s'est aperçu qu'elle était mariée déjà. Elle n'était pas vierge. Ah oui. Donc, Elle était pour pas un vierge. roi, elle n'était pas vierge, bien Ouais. sûr. Alors Et ils ont fait ça pour qu'il veut d'elle. Il a une folie. Il est devenu obsessif d'elle. Ah, malgré Vaya ça, Samelech Mishte Gadol. Il a fait un grand festin pour qu'elle lui dise. Oui. C'est intéressant. Et si c'est écrit, si vous regardez, moi j'ai écrit dans mon commentaire sur Megillat Esther, c'est écrit Mishte Gadol. Dans les 180 jours de festin qu'il a fait, c'est pas écrit Mishte Gadol, Mishte. Ça veut dire que le Mishte qu'il a fait, il était plus grand encore que le grand festin qu'il y avait au début. Et lui, il dit rien du tout qui elle est. Dalé Karga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les impôts à tous les pays du camp. Pourquoi? Il a dit grâce à Esther. Pourquoi? Pour voir qui c'est qui va venir dire le plus fort merci à Esther pour comprendre à quelle minorité elle apprend. Elle appartient, à quelle nation elle appartient. Rien du tout. Azil Shakil et Sami Mordechai. Il va maintenant demander à Mordechai comment je peux savoir, parce que Mordechai c'est un des conseillers du roi, comment je peux savoir qui est maintenant Mordechai, c'est son mari. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit prends des nouvelles femmes, refais une nouvelle sélection, mets-la dehors parce qu'il veut la récupérer. Il lui dit une femme, elle est jalouse quand elle voit que son mari il voit d'autres femmes. Peut-être elle te dira. Tu as compris? Donc, malgré tout, Logadiale ne lui a pas dit Dirtiv en Esther Magedet Molata. Ça, elle dit au roi, je ne te le dirai jamais. Il ne faut pas la torturer. Amarabi Elazar, Maï Dirtiv. Loïgra Mitzadik Enav. Mischar Tzniut Shaita Baberachel, Zartav Yatzam Mimena Shaoul. Mischar Tzniut Shaibo Beshaoul, Zartav Yatzam Mimena Tzniut, la Tzniut de Rachel Imenu. Elle lui a fait qu'elle a eu Shaoul Amelech qui était tellement. Où on voit une Tzniut dans Rachel? Où on voit que Rachel est l'ex-noire? C'est quoi Tznoua? Nous, aujourd'hui, malheureusement, les religieux, ils ont déformé le mot Tznoua. Ah, complètement. Moi, je me bats contre ça. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Non, mais je suis déjà d'accord avec vous. Je vais expliquer c'est quoi. Pour moi, je vais vous dire maintenant une phrase. Je vais vous dire une phrase qui va vous C'est choquer. psychiatrique. Pour moi, une femme, les femmes que vous voyez à Jérusalem, qui s'habillent comme talibans, C'est des talibans. pour moi, ça, c'est une prostituée. Je m'excuse sur le thème. Parce que c'est écrit dans la Torah que Yehuda, quand il a vu Tamar sur la route, va y archever les zonas qui kista pania, parce qu'elle a couvert sa tête. Qu'est-ce que tu as caché? Une femme, Hachem t'a donné un. Il y a des limites maintenant. Soit une femme, elle n'est pas faite pour être volée. Si Hachem nous a donné un corps, il n'a pas dit que tu montres dehors des choses qui peuvent provoquer les hommes, qui leur remontent des choses. Il y a une idée, il y a une stratégie, il y a une idée qui est, pour moi, qui est complètement acceptable. Celle des femmes aujourd'hui dans l'Occident. Une femme, elle dit, moi, j'ai le droit de tourner comme je veux. Toi, tu mets un short quand tu as chaud. Moi aussi, j'en mets. Toi, tu as un problème que moi, je passe. Ferme tes yeux, monsieur. Voile-toi les yeux. Je peux comprendre d'où ça vient. Ça vient du monde. Mais je peux dire quelque chose d'autre. Je dis, écoute, un homme, son habitude de s'approcher de sa femme, c'est que le provoque d'une certaine manière. Elle est couverte, elle se découvre un peu moins. Tu n'as pas besoin d'amener ce qui a le rapport entre l'homme et la femme
dans la rue, tu n'as pas besoin Sur de. la place publique. Maintenant, elle va me dire pourquoi l'homme, peut. il peut. Pour moi, il ne peut pas. Aussi. Ah oui, Pour moi, il peut pas. Bien sûr. Pour moi, parce que pour moi, un homme aussi, il provoque une femme. Ben oui. Ça lui donne envie. Aussi. Ben De oui. la même manière qu'un homme, il voit, il faut savoir. La femme, elle est plus discrète que l'homme. Elle ne réclame pas comme l'homme. Un homme, quand il va voir une femme mal habillée, il va lui siffler. Il va la regarder, il va faire un sourire. Une femme, non, peut-être. Je sais pas, il faut comprendre comment ça marche. Mais pour moi, même un homme, il doit avoir un respect, un habit minimal qu'il doit mettre. Ça veut dire, pour moi, un homme, il met un bermuda de la même manière que tu demandes à une femme de couvrir la partie haute des pieds. Même un homme, il n'a pas à aller en short tout court. Non. Il va à la place, c'est autre chose. C'est un Dieu qui est fait pour. Mais même un homme, il a les mêmes règles. Ça c'est pas lié à Tzniout. Tzniout, c'est le comportement. Un jour, j'étais dans le bus, je ne pouvais pas me retenir. Je vois une femme. Elle se lève, elle fait sa hamida dans le bus. Tu vois. Et chaque fois que le bus il bouge, elle bouge comme ça. Maintenant, tout le bus, tout le monde la regarde. Je suis venu chez elle, je lui ai dit. Ça a l'air quelqu'un, ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as gagné? Je fais la prière à Kadosh Baruch Hu. Tu as attiré les yeux de tout le monde sur toi. Ça, c'est pas de la tzniut. Il avait un foulard. Je lui enlève le foulard. Kadosh Baruch Hu, il t'a pas demandé. Reste assise. Tzniut, il y a une très belle définition. C'est quoi tzniut? Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi tzniut. C'est quoi? Je donne toujours cet exemple pour qu'on comprenne. Dans les foires, ou même dans des défilés de mode, les sociétés le présentent, ceux qu'ils ont à présenter. Alors maintenant, tu as par exemple un grand endroit que chacun y présente ce qu'il a, la mode. Je ne sais pas s'il y a une foire, est-ce que ça existe peut-être? Exposition. Ouais, des expositions. Maintenant, tu as une société qui vient, Chanel. Ils vont présenter ce qu'ils ont à présenter. Ils disent, le défilé, il commencera à 7 h du soir et il finit à 9 h du soir. 7 h du soir, tu as tout le monde qui fait genre 9 h. Après 9 h, il n'y a plus personne là-bas. Ils ont montré ce qu'ils avaient montré. Et notre société, Dior, elle va dire, moi, aujourd'hui, je montre une chose. Demain, je montre une chose. Après-demain, une chose. Je ne fais pas un défilé. Tous les jours, je présente un modèle. C'est sûr qu'il va y avoir moins de personnes parce qu'il montre une chose et l'autre, il fait un défilé avec 30 personnes qui marchent. Mais il a tous les jours, il va réveiller la curiosité des gens à découvrir. Tzniut, c'est que l'homme qui est à côté de toi, il découvre tous les jours une autre qualité que tu n'as pas dit. Et des gens, tu sais, il parle 5 langues, il ne te disent rien du tout. Un jour, tu parles à côté de lui, il te répond en anglais. Ah, tu parlais l'anglais? Oui, pourquoi tu ne m'as pas dit? Je ne dis pas tout. C'est Tzniut. Ça, c'est Tzniut. Rachel Imenu, elle fait les choses en discrétion. Elle est discrète. Sa gentillesse, ça veut dire, Yaakov n'était même pas censé à savoir son histoire qui s'est passée avec Rachel, avec Léa. Elle a vu que sa sœur, elle pleurait la veille du mariage. Elle n'a rien dit. Elle est venue, quelques minutes avant le mariage, elle dit, tiens le code de Yaakov pour ne pas que tu sois humilié. Et Léa, elle a joué le jeu. Et le lendemain, Yaakov, il se lève. Ça, c'est la tzniut de Rachel. La tzniut, ce n'est pas écrit dans la Torah que Rachel était voilée, elle était à un shaharim avec des... Non, c'est pas ça. La tzniut, c'est le comportement. Avant tout, une femme qui parle dans la rue à voix haute, pour moi, elle peut mettre 10 foulards sur la tête, elle n'est pas tzniut, cette dame. Une femme qui n'est pas noble, une femme qui crie quand on l'entend, une femme qui se fait remarquer par des chapeaux ridicules ou par des habits ridicules sur elle. Pour moi, ça, c'est un manque de tzniut numéro 1. Il y a une femme qui va attirer l'attention de tout le monde avec qu'elle n'est pas habillée, et l'autre qui attire l'attention en étant habillée. Alors la personne, il est curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pareil. Ça a attiré exactement l'attention de l'homme. Alors, elle est où la tzniut? Ce n'est pas de la tzniut, c'est du mensonge. Parce que si on regardait ça en tzniut, les femmes saoudiennes, elles auraient été les plus tzniut du monde. Mais c'est zéro, c'est du zéro. Moi, je les ai vues à l'aéroport plusieurs fois à Istanbul. Tu vois, l'avion, il arrive. L'avion, il arrive de Téhéran. Tu les vois comment ils rentrent. Tu vois, il y a la queue à côté des toilettes. Les femmes, elles rentrent aux toilettes, voilées,
Même les Saoudiennes, elles rentrent voilées, elles sortent à Chemichement. Moi, je les ai vus à Cannes. C'est C'est une grande rigolade. C'est artificiel, c'est du shaker. Parce que c'est que de la chitsoniout. Il n'y a rien de midot en pnimut. C'est quoi de mettre un habit? Il est où le travail dans la neshama? De prendre une chemise, de prendre un manteau. Tu rentres, alors voilà, une femme, elle veut être sa déquette, elle rentre dans un magasin d'habits à main, j'arrive, elle sort sa déquette. Et il a le caractère de la femme. Et je te dis, mais ça, malheureusement, ça, c'est quand la religion, elle tombe dans des histoires comme ça. J'ai pas dit, il y a des règles minimales, encore une fois. Oui. Mais une femme tsnoa, c'est une femme qui ressemble à toutes. Qu'elle ne sort pas de l'ordinaire, qu'elle n'attrape pas l'œil, qu'elle est discrète, tu ne sais même pas qu'elle est passée. Est-ce qu'elle a mis son foulard, combien de cheveux elle avait? On n'est pas là en train de regarder. Combien c'était l'épaisseur de ses collants? Ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Exactement. Elle est assise dans une table de mariage, elle dit un gentil mot, elle dit un petit mot, elle entend, elle se tait, elle ne parle pas beaucoup. C'est ça la tsniout. Et ça, c'est valable comme pour les hommes, comme pour les femmes. La mitzvah de tsniout s'écrivait à tsnia alechet im Elohecha. Il n'y a rien dans la Torah que la Torah, elle diminue la femme. Pour moi, d'obliger la femme à s'habiller, c'est la déformation de la Torah. La Torah n'a jamais exigé. Et tu fais détester la Torah parce que la Torah, les gens ils te disent, alors la Torah, elle est machoïste, la femme, elle doit agir selon l'homme. Non, mais en réalité, les deux, ils ont exactement la même obligation. La tsniout, c'est aussi bien pour les femmes Bien que sûr, pour les hommes. bien sûr. Shulchan Aruch, il te dit, tu es seul dans la C'est maison. pas du wokisme. Tu es seul dans la maison. Tu as la maison fermée, tu es dans un immeuble, au 50e étage, il n'y a personne qui peut te voir. Tu n'as pas le droit de tourner dans la maison nue. Tu n'as pas le droit. Même si tu veux, tu n'as pas le droit. Seul. Il y a une discrétion avec toi-même. Il y a une règle. Toujours, pour toi. Personne d'autre. Quand tu vas aux toilettes, à l'époque, il y a une halakha, qu'est-ce qu'il faut découvrir et pas découvrir. Mais encore une fois, c'est des fonctionnements. Et c'est valable pour tout le monde, la même chose. Aujourd'hui, le monde, il a été déformé. C'est suite aux Arabes, ces idées. La femme, elle doit s'habiller. C'est parce que les Arabes, c'est des obsédés. Les Arabes, c'est des obsédés. C'est tous des voyous. Ils peuvent violer un animal. Alors, pour eux, ils voient dans la femme un objet. Il ne faut pas qu'elle réveille en moi mes sentiments animaux. Et nous, on a pris ça d'eux. Au lieu de faire un travail, au lieu d'enseigner à nos enfants, c'est quoi la tsniout? On tape. Une femme qui va avec une perruque, elle va au guéhinom. Une femme qui met des trucs. Toi, tu es responsable du guéhinom? Peut-être, d'après cette parole, oui. Tu ressembles aux démons qui sont responsables du guéhinom. Un homme qui peut dire à une femme qu'elle mérite le guéhinom, qu'elle va aller en enfer, il n'a pas honte. Il peut être rabbin pour moi. Un homme qui prononce une phrase comme ça, et combien de fois tu vois sans rentrer dans les politiques, tu vois soi-disant des femmes qu'elles appartiennent à un groupe qui sont anti-perruques, quand tu les vois, les femmes, comment elles parlent dans la rue, et comment on les entend, comment elles se font remarquer. Tu dis, elle est où la tsniout? Ça, c'est de la tsniout. La tsniout, c'est la manière. Aujourd'hui, la tsniout, c'est dans le domaine du Facebook aussi. Femme qui parle. Un homme aussi qui fait monter. Tu fais un chiour, ta profession. Tu vends quelque chose de ta profession. Mais de parler de toi, c'est pas de la tsniout, c'est ça. La tsniout, c'est ça la vraie tsniout. C'est ça. C'est pas est-ce que tu as mis une perruque où on va contrôler, on va venir avec un centimètre pour voir à quelle longueur elle est ta jupe et on va voir l'épaisseur des collants. Ça fait dégoûter tout le monde de la Torah. Moi, mes sœurs, je me rappelle quand elles étaient au Beth Yaakov à Jérusalem. Ma soeur a été dégoûtée. Elle ne voulait plus rester dans le milieu haredi à cause de ça. Elle me disait le matin, elle nous attendait à côté de la chose avec une règle pour mesurer la. Ma soeur s'est sauvée du séminaire. Mais ça c'est un échec total d'éducation. Tu n'as pas réussi à faire comprendre l'importance de la tsniout, de la vraie tsniout. Voilà, alors on a appris un peu c'est quoi la tsniout. C'est quoi la tsniout c'est pas écrit comment Esther, qu'est-ce qu'elle mettait sur elle comme habit. Mais un comportement, oui, discrète. Elle ne racontait pas, elle voulait passer à l'inaperçu. La classe, quoi, voilà. On va donner la main. Moi, à 18